Ok, bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle série, et c'est une série un peu spéciale, ça va être une série où on va parler, tout simplement. Ça s'appelle Tabou, on est là pour discuter de sujets tabous, bien évidemment, t'avais la bonne réponse, de sujets tabous, un petit peu de notre vie, et surtout particulièrement des sujets qu'on a quand on est jeune. Quand on a entre 18 et on a quasi 30 ans. Après 30 ans, vous êtes vieux. Voilà, désolé. On est accompagné d'Ava aussi, hein, comme vous le voyez. Mais oui, il y a Moumou. Et voilà, et aujourd'hui on accueille Eva, que vous avez déjà vu du coup sur la dernière vidéo Horror Night. Qu'on reverra aussi plusieurs fois, Eva, parce que c'est une amie proche, et les amis proches c'est important pour les projets. Enchantée. J'ai coupé ma phrase d'un coup, pardon. Je ne sais que dire. Je comble le vide. Voilà, tu es. C'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Combler le vide de l'existence. Alors, comment tu fais toi pour combler le... Non, en fait, on va avoir un sujet à chaque vidéo et le sujet d'aujourd'hui, eh bien, ça va être comment on voit l'avenir. Enfin, on ne voit pas l'avenir. Comment on voit l'avenir quand on ne voit pas l'avenir. C'est ça, comment on voit l'avenir quand on ne voit pas l'avenir. Et là, on parle pas de trucs de médium, de paranormal, non, on parle de choses. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui vous demande tu te vois comment dans 5-10 ans, alors qu'on se voit déjà pas dans 6 mois. Exactement, voilà, tout simplement. Tout à fait. Donc c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Comment ça va, Eva ? Tout à fait, moi ça va très bien, merci. Moi, par rapport à ce sujet, j'ai beaucoup de choses à dire, bah oui, mais en même temps, je pense comme beaucoup de gens le vivent aussi bah au quotidien. Totalement. Le but en même temps, c'est que des gens puissent se retrouver dans ce qu'on a à dire et dans ce qu'on peut penser. Puis même peut-être que des gens auront des trucs en plus à dire et donc ce sera cool. Le but, c'est que ce soit un échange. Mais voilà, comment on voit l'avenir ? Déjà, comment tu vois ton présent ? Ça va Mon présent, ça va en ce moment, oui, très bien. Le travail, les amis, tout va bien. Déjà bien. Oui, c'est déjà cool. Le lancement de la micro-entreprise, ça t'a... Exactement. Ça m'a boosté, ça m'a remotivé. Ça, c'est cool. Ouais, c'est bien. Et même le fait de reprendre, là du coup j'ai repris mon contrat, de reprendre un rythme de vie. Juste ça, parce que j'ai fait 6 mois de chômage. Bon, c'est pas vraiment du chômage parce que j'étais en formation, mais vu que j'étais chez moi. Ouais. Tu vois, là, le fait de bouger, de voir des gens et tout, c'est ouais, remotivant. Du coup, t'as un contrat à côté de ton entreprise. Exactement. Donc les deux, ça fait beaucoup d'heures, mais ça se fait. Niveau de la tête, ça va pour la fatigue. Ouais, mais c'est plus ça. Mais je pense qu'il faut trouver un rythme. Là, ça fait 1 mois que j'ai pris, 2 mois que je suis en micro-entreprise déjà. Ouais. Donc, ça prend du temps de ouf, hein. Je me dis déjà rien que ça, trouver du temps pour faire ça, comment tu veux penser à quelque chose de... Ouais, c'est ça. C'est un peu une manière de penser à l'avenir, tu vois, c'est parce que on organise notre temps pour pas crever de fatigue, tu vois. C'est quand même mieux. C'est plus pratique. Hein. Ce serait vachement dommage quand même, donc oui, forcément. Oui. Après, je pense que déjà, si tu as un bon rythme de vie à la base, enfin que tu trouves ton rythme, que tu trouves ce qui te plaît, tu peux plus facilement après peut-être te projeter ou... Ouais, te dire dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce que je ferai. Moi, c'est vrai que c'est pas trop mon cas, et c'est pas trop ton cas non plus, tu vois. Bon, bah, on est amis, on en parle parfois, mais là, on va en parler à vous, hein, finalement. Mais c'est que c'est pas trop mon cas, pourquoi ? Parce que bah, je sais que dans 6 mois, je serai toujours dans mon contrat étudiant, tout ça, y a pas de souci. Mais c'est que dans 6 mois, je sais pas comment elle va évoluer ma chaîne. J'ai envie qu'elle évolue bien, vite, fort. C'est pas le cas, ça fait 5 ans que j'ai envie qu'elle évolue et que... Mais ça va arriver. Ouais, c'est ça va arriver. On a besoin de vous. Pensez bien sûr à mettre un like, à vous abonner et tout le soin. Mais non, ce qui dans la thématique du jour, c'est vrai que au-delà de mon contrat, tu sais, c'est le seul truc stable que j'ai. Je sais pas si dans 6 mois j'aurai le même appart. Je sais pas si. Bah oui. Tu sais, je sais pas ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Et j'ai pas envie de trop y réfléchir non plus. Tu sais, j'ai envie de vivre au jour le jour. Je vois pas l'avenir parce que je me concentre sur aujourd'hui en fait. Moi aussi. Sur demain, tu vois. Au jour le jour, c'est ma manière de voir les choses vraiment beaucoup. Là pareil, je trouve que ça aide pour plein de choses, pour se lancer dans des projets, pour se dire vas-y let's go, on n'a qu'une vie, je vais le faire, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour faire plein de choses, c'est hyper intéressant. Mais effectivement après, à cause de ce biais-là, tu peux ne pas savoir être perdu. Moi dans 10 ans, je me dis que je suis vivante même déjà. Ouais, moi c'est pareil, enfin, moi c'est parce que j'ai des angoisses de la mort et tout, je me dis je vais peut-être crever demain, voilà. C'est différent. Petit trouble de l'anxiété généralisée par ici aussi. Putain mais j'arrête pas d'ôter, pardon mais je fais de gazeuse aussi, je suis con. Mais oui, voilà. Donc c'est trop cool. Vraiment, super. Ça permet de... C'est une bonne ambiance.
C'est terrible. Mais c'est pour ça que c'est quand même bien de voir les choses comme ça d'un Ouais. côté, faut pas avoir que le négatif. Ouais, c'est ça, au jour le jour, ça permet de gérer aussi au jour le jour Ouais. nos anxiétés, C'est nos ça. problèmes. Moi, je sais qu'en règle générale, je me projette, genre par exemple, sur 3 mois. Souvent, 3 mois, déjà pour moi, c'est énorme. Si je me dis dans 3 Ouais. mois, je sais ce que je fais, c'est fou, tu vois. Là, je sais par exemple, cet été, je vais en festival, que je pars avec une amie. Ouais. Voilà. Je Moi, sais c'est ça, plus 2 tu mois. vois. Enfin, alors mes vidéos, je me projette pour mes vidéos parce Oui. que j'aime bien avoir 1 an d'avance. Tu sais, Mm. j'ai toujours 1 an d'avance. Je sais Oui. ce que je vais faire dans 1 an comme vidéo, comme Ouais. tournage, à quelle date. Donc ça, c'est bien, tu vois. Bon, tout se modifie au fil du temps, forcément. Oui. Bon, Ça voilà. évolue, ça change. Ouais, c'est ça. Ça m'aide à, Mm. tu sais, à faire aujourd'hui, préparer le truc dans 6 mois. Mais par contre, projection pure et dure, genre Oui. ce que je vais faire vraiment pure et dure, pas plus de 2 mois parce Ouais, que... c'est ça. Ouais. Déjà, c'est toi, moi j'ai 3 mois. Tu vois, Ouais, je c'est suis, ça. je suis bien. Hein. Tu vois, dans 2 mois, on est en Moi, juillet et encore, je vois pas ah plus ouais. loin que Bah, juin moi, en là fait, pour le moment. moi, juillet, toi, je sais à peu près ce que je vais faire. Ouais. Puis vu que je sais que je bosse, vu que j'ai mon contrat, enfin, tu vois, Mhm. ça, je sais. J'ai prévu des vacances, des trucs concrets, on va dire. Après, moi, en septembre, pour moi, j'ai l'impression que c'est l'année prochaine, quoi. Ouais, c'est ça, Tu vois, c'est c'est hyper loin. Et c'est je me loin. dis, il peut arriver tellement de choses dans la vie, de ouf. tu vois. Ouais. Ça aussi, je trouve que c'est hyper compliqué de se dire, tu peux pas maîtriser tous les éléments, donc tu peux pas savoir ce qui va se passer. Ouais, de ouf, c'est ça. Mm. Du coup, je pense que c'est un peu une sécurité aussi de pas se projeter de Oui, ouf, tu vois. Je pense aussi. Parce que Ouh là là. trop se projeter, en vrai, c'est Mm. un peu l'ouverture à ce que si ça se passe pas comme prévu, tu sois plus Mm. déçu. Enfin, Et je genre, pense que justement j'avais avant ce côté-là de vouloir un peu contrôler beaucoup de choses, tout contrôler en fait. Mm. Par exemple, moi je pouvais pas sortir de chez moi si on me disait pas où je vais me garer exactement, avec qui on sera, etc. etc. Du coup c'était hyper compliqué. Maintenant j'ai essayé d'enlever ça, peut-être un peu trop ouais. du coup, mais enfin, ça se vit en soi. Après c'est juste que ça peut être aussi angoissant de se dire que c'est flou, c'est très très flou dans je ne sais combien de temps, tu vois. Mhm. D'un côté, je m'en fous un peu parce que Ouais. j'arrive à passer au-dessus. Par contre, si vraiment je vais me concentrer à me dire waouh, qu'est-ce que ça va être, bah, je sais pas. Je Bah préfère ouais. pas y penser. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est Ouais. notre vision de la chose à l'instant T, Oui. parce que ça va être avec notre psyché, notre manière Oui. d'être. Mais il y a aussi le truc, tu sais, voir l'avenir en mode... tu sais, il y a une pression sociale autour de ça. Ah oui. En mode, comment tu te vois avec un enfant, une Ah oui, maison, avec un labrador Frère, déjà, Frère. laisse-moi survivre. Ouais, déjà, Genre, c'est terrible. laisse-moi, je sais pas, déjà laisse-moi être vraiment stable, parce Oui. que là, finalement, pareil, on est dans le même entre-deux, Mais tu oui. vois, bah, on travaille, on a un contrat de travail, Mhm. mais en même temps, on a une entreprise, C'est donc ça. le but, c'est que... Je cherche un appartement aussi. Tu cherches où d'ailleurs Bah, je sais pas encore, c'est ça aussi, tu vois. Mais cherche à ranger vite Mais fait. en fait, c'est que je me dis, là, toi, mon contrat il se termine en octobre. Ah, c'est un CDD. C'est un CDD. Ah, ok, ouais, ouais. Ah bah oui, heureusement. Oui. Fin octobre. Donc tu vois, je me dis, là en fin octobre, je suis bloquée entre guillemets là chez ma mère. Tu vois. Mm. Je suis retournée chez ma mère, bien évidemment. Donc, Ouais. Grosse passade aussi Ouais. dans la tête. c'est pour ça, dans ma tête, parce que moi déjà, c'est ça aussi, toi, c'est un truc aussi que j'ai remarqué. Je me lasse beaucoup. Je pense que Ouais. c'est ça aussi qui fait que j'arrive pas à m'imaginer, à me projeter. Au bout Ah de oui. 4 mois, moi c'est déjà énorme que ce soit des fois des personnes, des fois du travail, tu vois, de l'environnement, des passions aussi. Je teste un million de passions parce que je me lasse super vite. Ouais, Ça aide pas du tout à se je vois projeter. totalement. Parce que par exemple, je vais être à fond dans un truc, je dis oh trop bien, j'adore. Ouais, t'as l'esprit Et très puis, actif. ouais, en fait. voilà. T'as- Exactement. Envie de T'as plein de choses en même temps. Exactement. Et du coup, vu que tu fais tout en même temps, bah Tu forcément, fais rien. faut qu'il y ait de la place pour ça. Et... Et tu fais rien au et tu fais final. rien. Ouais. Ouais, c'est terrible. Et ça aide pas du tout, parce qu'au final, Ouais. je peux m'imaginer faire un truc, je dis, ah, c'est trop bien, je kiffe ça. Et puis en fait, dans une semaine, 2 semaines, bon ben ça y est, ça m'est passé. Ouais, c'est ça. Ça demande aussi Bon, de bah- l'énergie de ouf de se concentrer sur un Ouais. truc. Genre Mm. un seul. Oui. Alors que j'ai envie de faire ça. Bah oui. Sauf que si tu fais ça, bah t'auras plus Et puis l'énergie. après, t'as la tête entière de faire plein de trucs, Ah et du coup, ouais. bah tu fais rien, parce que t'es là, C'est tu peux ça. pas. J'ai tout faire. un peu développé ma petite technique, mais Mm. qui fonctionne pour moi en tout cas, alors que depuis quelques semaines. C'est qu'en gros, tu sais, j'ai un carnet de notes où je note Mm. toutes mes idées, tout ce que j'ai envie de faire. Le carnet, je fais rien de ce qui est écrit dessus, Mais ça te vide Mais- l'esprit. déjà. Mais surtout pour me concentrer sur des trucs, tu vois, bah, avec toutes mes activités différentes, il faut que j'arrive à dire, ok, ce jour-là, c'est tournage pour cette activité, tac, tac, tac. Ouais. En fait, ce que je fais, c'est que dans mes trucs, en dehors de mon contrat de travail, je me fais que 6 cases à cocher par semaine, Ouais. mais 6 maximum, tu Mm. vois. Parce que sinon, je vais me dire, faut que je fasse le montage de ça, que je fasse le tournage de ça, et en fait, j'ai 20 tâches à faire, j'en fais 0, Oui, évidemment. c'est terrible. Et en fait, 6, c'est une manière à la fois d'en faire beaucoup, parce que Mm. 6 choses à Bah, faire, c'est quand même déjà pas beaucoup. mal, oui. Voilà. Comme tu fais rien Et à côté. surtout, vu que chaque tâche me demande entre Mm. 2 et 6 heures, Mm. bah voilà. Mm. Et du coup, ça me permet à la fois d'en faire beaucoup, mais pas trop,
assez pour me concentrer sur d'abord ça aujourd'hui, ça demain, ça après-demain. Et en vrai, ça me permet de taper dans tous mes domaines différents, mais de concentrer un peu mon énergie. Ça me fait penser à une phrase qui est quel est le plus petit pas que tu puisses faire pour avancer? Je crois que c'est les 5 P, ça s'appelle cette technique. Où c'est en fait, par exemple, si tu as un objectif hyper grand dans ta tête ou un truc que tu veux développer et tout, de te dire, moi aujourd'hui, quel est le plus petit pas que je puisse faire pour faire ça? Par exemple, je sais pas, tu veux tourner une vidéo, tu te dis, bon, bah déjà, je vais commencer à trouver un titre, tu vois, genre. Et chaque jour, t'évolues et du coup, ça te fait que finalement, t'as fait un grand projet. C'était des petites étapes aussi. Et ça marche aussi super bien, c'est ce que j'avais fait. Bon, là, je ne le fais pas actuellement, mais je devrais m'y remettre. Mais oui, franchement, c'est des techniques, toi, c'est des petits trucs. Et bah, inconsciemment, je pense que c'est ça que j'ai appliqué, parce que là, depuis ma reprise, tu sais, j'avais eu mon blocage par rapport à la caméra. Il est passé totalement, là, mon blocage, on peut le dire. Et ce qui m'a aidé, c'est de tourner des petites vidéos de 2 minutes et tout, juste tout seul. Quand je baladais les filles, j'ai fait 2-3 TikTok où je faisais les vlogs balades. Et ça m'a aidé à me dire, en vrai, est-ce que je m'en battrais pas les couilles, tu vois. Et ça a été mon petit pas. Et tu vois, une fois pour... parce que j'avais peur de la caméra, vu que je vis avec ma copine. Forcément, mon studio, c'est juste la 2e chambre de notre appart, tu vois. Et donc, tu sais, j'ai peur que... Tu sais, genre de me sentir ridicule parce qu'elle peut entendre ce que je dis. Et tu vois, vu que je fais YouTube, forcément, tu surréagis, tu fais des conneries, tu fais des machins. Et j'avais peur d'être ridicule. Et au final, pareil, j'ai fait mon petit pas. On était à Burger King. J'ai lancé la caméra, d'un coup, j'ai fait ok, on tourne une vidéo, là, on va à Burger King. Et au final, ça y est, c'est un peu passé, pas à 100%. J'ai encore un peu de blocage, mais c'est beaucoup mieux. Et aussi faire avancer avec des amis, je trouve ça beaucoup plus simple pour moi parce que je me dis que ça dépend pas que de moi. Tu sais, il y a le facteur flemme. Ce facteur-là, tu le connais, on connaît tous. Mais c'est le facteur aussi un petit peu rester dans son cercle et dans sa zone de confort. Dans le même environnement tout le temps. Exactement. C'est ça, moi je fais tout 100% chez moi. Au bout d'un moment, c'est plus facile d'aller sur le canapé que de faire du montage pour tel truc, tu vois. Donc forcément, ce facteur-là, si on pouvait le tèche, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis des fois, c'est que, comme tu as dit, c'est même pas genre la flemme parce que t'as pas envie de le faire, c'est juste que t'as tellement de choses, tellement brouillon en fait dans la tête que t'as rien qui se fait, t'as la flemme qui dit écoute, moi c'est facile, tu te mets ici, tu fais rien, c'est bien plus rapide que faire n'importe quelle autre activité finalement. Et puis c'est... Il y a un gars qui disait, par rapport tu sais, au TDAH par exemple, il y a un gars qui disait donc moi j'étais diag et tout, trop bien, ça fait plaisir, non. Bon, moi je sais ce qui m'arrive, tu vois, je sais pourquoi il y a autant de choses, machin. Mais au-delà de ça, il y a un gars qui disait... Le mec, qu'est-ce qu'il disait finalement, putain. Il disait, au final, ce genre de syndrome, c'est ce genre de maladie, ou même quand... Enfin, peu importe, tu vois. Cette espèce d'hyperactivité psychologique, mentale, ça vient du fait... Et le fait que tu branles rien à côté, voilà, t'es très actif dans la tête, mais en fait, tu préfères te mettre sur ton canapé, c'est qu'en gros, tu te diriges vers le truc qui te donne le plus de plaisir directement, le plus rapide. En fait, t'as envie de faire plein de trucs, mais tu te diriges toujours vers le truc... La facilité aussi. Voilà, qui te fait plaisir le plus rapidement. Donc même si j'ai envie de faire plein de TikTok, il n'y a pas de souci, j'ai l'envie. Je vais pas le faire, ça demande du temps. Moi j'ai envie de me faire plaisir maintenant tout de suite, effectivement. Et ce qui me fait plaisir, c'est de me mettre sur le canapé, de regarder Pokémon. Tu vois, ça c'est bien aussi, je comprends. Forcément. Mais combattre ça passe parce que tu disais les petits pas. Les petits pas. Et tu sais, il y avait l'image du fameux... en fait, l'image... Je pense qu'on a tous vu ce truc du monde, genre ton objectif est ici. Oui. De faire de... Oui, selon comment tu le vois, quand tu regardes ton objectif de tout en bas, ça paraît comme ça. Et quand tu le regardes à ta hauteur, en fait, la pente, elle est comme ça. Et ça, c'est des trucs un peu nuls, mais je trouve que quand t'es dans des moments où ça va pas... Parfois, t'en as besoin. Ouais, des petits trucs nuls, là. Des trucs en fait, des petits coups au cul de merde. Parfois, quand tu le vois et que c'est nul, c'est que t'en as pas besoin, tant mieux, tu vois. Mais il y a des gens, et moi c'est vrai que c'est con, mais parfois ça m'a fait un tilt. Des petits trucs. Quand t'en as besoin, ça t'impacte. T'as le petit message, tu dis en vrai c'est pas si nul. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme les phrases bateau. Alors là, bon, ça dépend quelle phrase bateau, évidemment. T'en retrouveras 10. Oui. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est fichu. Mais quand quelqu'un s'investit vraiment, essaie vraiment de se mettre à ta place et te dit un truc, bon, sur le coup ça te plaît pas parfois. Et puis après... Quand tu arrives à évoluer, tu te dis « Ah, c'est vrai, j'en avais besoin, je pense, intérieurement. » Voilà. Je pense que c'est aussi une petite question d'ego. L'ego, oui. De ne pas pouvoir... Enfin, t'acceptes ce qu'on te dit, des fois tu l'entends, mais ton cerveau, quand t'es dans un truc, ça changera pas. Enfin, je sais que moi, on me dit plein de trucs.
enfin, sur plein de choses différentes. Moi, quand j'ai refusé des CDI et qu'on m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Parce que je ne veux pas être dans un CDI, tout simplement. Et au final, limite, ça te crée des insécurités aussi qu'on te dise ça. Et je trouve que ça aide pas du tout à avancer, à voir l'avenir, à tu vois, se projeter quelque part. Tu vas, toi, faire des choix pour le jour J. C'est vrai que moi, par exemple, si j'accepte un contrat de remplacement de 6 mois, je sais que voilà, j'ai du taf pendant 6 mois, ça fait que dans 6 mois, je me repose un peu sur mes lauriers, je me mets sur mon canapé, comme on a dit, en gros, c'est ça, parce que j'ai un peu ma sécurité. Mais quand des gens te disent oui, mais du coup, après, toi, ça te crée de l'angoisse, et du coup, moi, j'ai pas envie de penser à ça finalement. Je dis, laisse-moi, déjà, je vis ce moment-là. Tu fais ça, et voilà, tu vois, je fais mon truc et je vais pas aller m'imaginer je ne sais quoi. C'est hyper contre-productif des fois aussi, de trop s'imaginer. De ouf. Après, si t'as des gros projets, comme je dis, moi, je peux m'imaginer si par exemple, je me dis, dans 1 an et demi, je voyage. Ok. Tu vois, genre je sais que j'ai ce voyage de prévu, je vais y penser, voilà, du coup je sais qu'à peu près cette période-là je ferai ça, je sais à peu près ce qui va en découler. Par contre, si j'ai rien de prévu, que j'ai rien de concret, tu vois, c'est flou, mais c'est même pas flou, c'est un trou noir, quoi. C'est le gros trou noir. Ouais, vraiment. Bah ouais. Et du coup, je me dis, on peut quand même vivre comme ça, parce qu'au final, tant que toi tu subis bien tes besoins, t'as besoin de ta famille, si t'as une famille qui n'est pas... Enfin, pas mon cas. J'ai pas de famille, moi. Dans le sens, j'ai pas de gosses, j'ai pas d'animaux, tu vois, c'est ça plus ça que je veux dire. Personne n'a besoin de moi, on va dire, pour survivre. Ah ouais. Tu vois, genre ça me met moins de pression aussi. Ouais, moi c'est vrai que j'ai le truc inverse, du coup j'ai mes bébés, tu vois, j'ai mes animaux. Et c'est vrai que si je les avais pas... Alors attention, je dis pas que je regarde de les avoir, au contraire, c'est le plus grand bonheur, c'est ma vie, c'est pour mes bébés, tu vois. Mais ceci dit, si je les avais pas, tu sais, je me serais plus donné, parce que du coup, vu que je les ai, j'ai fait des choix où justement j'ai pris le temps de prendre certains jobs qui me plaisaient pas, qui m'ont fait mal à la tête, qui m'ont fait faire des burn-out, mais c'était nécessaire parce qu'il fallait que je paye un loyer pour un appart assez grand pour tout le monde, avec assez d'argent pour leur payer à manger, et vu que je fais très attention à ce qu'elles mangent, je reviens à 100 balles par mois, tu vois, très très facilement. Donc forcément, il faut l'assumer, ça. Maintenant, ça va, j'ai trouvé mon alternance, c'est trop bien, ça me permet de vivre, de payer le loyer de cet appart, c'est trop bien, mais tu vois, avant ça, c'est les 5 années depuis que je suis sur YouTube, c'est 5 années où je fais une vidéo tous les 3 mois, parfois je suis régulier, parfois non, parce qu'en fait, à côté, je me sacrifiais, je me sacrifiais, et je sacrifiais mes projets aussi, mais en même temps, j'ai écouté les besoins de mes bébés, et je les ai quand même fait passer avant moi, et je pense que maintenant que j'ai trouvé le bon job, le bon rythme, là ça y est, je peux avancer à fond. Je me suis jamais autant donné que depuis ces derniers mois, depuis que je suis revenu à Angers déjà. J'ai fait plein de vidéos, je suis très content, j'ai fait une pause de 4 mois parce que j'en avais besoin pour réfléchir à ce que je voulais faire, et là j'ai plein de tournages, j'en ai 2-3 par semaine pendant 3 mois. Et tu vois, ça met aussi, je trouve, justement le fait de parler de zone de confort et de zone de cercle en fait un peu intime, ça t'aide aussi beaucoup, comme tu l'as dit. T'en reviens aussi à ça finalement, de revenir à Angers sur tes terres. Ouais, c'est ça, sur les terres, dans la ville que j'aime tout simplement, avec des gens que j'aime, parce que tu vois, c'est con, mais si on n'avait pas tourné la vidéo où on se raconte les histoires d'horreur, parce que ça c'était pour moi ma vidéo de retour, et c'est toujours le cas, sur ma chaîne, voilà, elle a bien marché, c'est cool, ça fait plaisir, elle était trop top à tourner, je me suis éclaté sur le montage, et pareil là aujourd'hui, tu vois, mais genre si j'avais dû faire ça tout seul, j'aurais mis peut-être moins d'énergie, tu vois, parce que indirectement je me dis, quand je fais un truc avec un ou une amie, la personne compte sur moi aussi pour rendre un truc bien, même si c'est pas forcément vrai, tu vois. Mais ça te met, je pense, pas une pression positive, en fait. C'est ce que j'allais dire, peut-être un petit boost en fait. C'est ça, et pareil, t'es venu depuis Nantes, je suis obligé de lancer la caméra. Alors que si j'avais été tout seul, je me serais dit, ce dimanche, on va le faire demain. Voilà. Non, c'est bien que je le fasse aujourd'hui. Il faut, tu vois, c'est les petits coups de boost qui besoin, et moi justement j'ai pas de famille à côté, tu vois, mes frères et sœurs habitent hyper loin, donc tu sais, j'ai pas quelqu'un qui va venir à la maison pour un petit repas de famille dimanche. Ouais, c'est ça, non, moi ma famille c'est mes amis, tu vois, c'est toi, c'est les autres, ça me suffit très bien. C'est la famille qu'on a choisie quand même. C'est ça, c'est la famille que des fois c'est très bien aussi, c'est ça, mais c'est con, et c'est cette famille que j'ai choisie qui me permet quand même de voir un peu plus c'est ça, et qui me met pas de pression, tu vois. Vu qu'on a les mêmes modes de pensée, les mêmes problématiques, c'est beaucoup plus simple de parler ouvertement, de faire les choses aussi plus ouvertement. C'est ça, et d'être un peu plus soi-même aussi, je pense que c'est important, un peu plus authentique. Et moi, quand justement, par mon famille, quand j'ai 25 ans et qu'on m'a dit « Oh, t'as 25 ans, t'es célibataire, tu sais qu'à 25 ans, on appelle ça des vieilles filles. » Sympa.
ma famille, hein, j'avoue que je vais passer le message. C'était, tu sais, genre, c'est des trucs bêtes. Hein. Moi, en soi, je le prends pas mal du tout. Mais je me dis, c'est quand même une pression qu'on te met incroyable pour rien. Puis inconsciemment, tu peux la garder, cette pression, et te mettre... Pour rien, alors que je me dis, bon, ok, j'ai 25 ans, qu'est-ce que j'ai accompli finalement? Tu vois, après, tu remets plein de choses en question. Au final, tu te dis, bah, c'est pas si mal, c'est parce que t'as pas le même parcours que les autres personnes, que c'est de la merde. Oui, voilà. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. Ouais, et puis, tu sais, voir l'avenir par rapport à notre âge, ça, c'est un truc qui me faisait énormément peur jusqu'à cette année. Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais je crois. Tu sais, j'avais peur d'avoir 25 ans parce que, tu sais, tout le monde dit la barre de 25 est plus proche du 30 ans que de 20 ans. Non, mais c'est vrai. Oui, si, c'est vrai. Une fois que c'est passé, c'est passé. Ouais, c'est ça. Dès le lendemain de l'anniversaire, tu es plus proche de 30 ans que de 20 ans. Donc, bon. Et j'avais énormément peur de ça parce que justement, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Putain, depuis mes 18 ans, je bosse dans des boîtes que j'aime pas. Pendant 3 ans, j'étais tombé dans l'alcool, la drogue, tout ça, et j'avais du mal à m'en sortir. J'ai adopté mes toutous, ça allait mieux, mais j'ai quand même pris des jobs de merde, ça m'a fait du mal. Donc j'ai rien fait de ma vie dont je suis fier en vrai jusque cette année. Honnêtement, il n'y a rien dont je suis fier à part avoir adopté mes enfants. Et être là encore quand même, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, en vrai, c'est hyper important aussi de prendre ça en considération. Ouais, c'était dur d'être encore là, on va pas se mentir, dans ma grosse phase, quand je suis allé chez mes parents pendant une grosse période de dépression. Je sais que ça a fait peur à un peu de monde. Et non, je suis encore là parce que mes enfants, mais si j'avais pas eu mes bébés... Sait-on pas qu'est-ce qui se serait-il passé donc? Mais justement, j'en ai parlé avec ma meilleure amie, tu vois, et elle me disait, ça c'est la conversation, je crois, dont je me souviendrai le plus de toute ma vie. Elle m'a dit, mais regarde, les séries comme Friends, comme New Girl, enfin toutes les sitcoms, How I Met Your Mother et tout le bordel, les sitcoms qu'on a regardés dès qu'on était jeunes, les gens ils débloquaient leur vie vers les dernières saisons, et au final, déjà dès la première saison, ils ont tous 30 ans. Et ils finissent les dernières saisons vers presque 40 ans. Et c'est que là qu'ils commencent leur vie. Parce qu'en fait, on est dans une période, on n'est plus dans les années 80. On n'est plus, on doit être marié à 20 ans, finir les études à 19 ans et avoir la maison, le job, machin, dès 20 ans. Non, on a le temps. Moi, je finirai mes études à 27 ans. Oui, et puis encore, voilà. Maintenant, on peut aussi se permettre de changer, tu vois, de job. On peut se permettre de se relancer, d'explorer de nouvelles pistes sur plein d'aspects de la vie. Donc c'est aussi important de prendre ça en compte. C'est ça, puis il y a des gens qui tombent amoureux qu'à 40 ans. Oui, c'est ça. Et c'est pas si mal, tu vois. La vie, c'est pas si pire de... Enfin, tu vois, ça sert à rien de voir trop loin parce que tout peut encore bouger et même si on n'a rien accompli à 25, 26, 27... Puis en plus, des fois, on dit rien accompli, mais en soi, on a quand même accompli des choses. Mais c'est ça. On a, je pense, du mal à... on se le dit de notre vision pessimiste de la chose. Mais peut-être d'un point de vue extérieur, il y a des gens qu'on a aidés sans le savoir. C'est ça, mais c'est souvent le cas. Hein. C'est très très souvent justement ça, d'avoir créé un tremplin pour quelqu'un ou de juste même pour soi-même, enfin même ça. Parce que la vie en soi, c'est pas hyper gai tout le temps, même loin d'être le cas, n'est-ce pas? Mais juste déjà rebondir sur ça, c'est vraiment un très grand pas et un super truc sur lequel se reposer. Mais en fait, on vit tellement pas tous les choses de la même manière. Quand je vois des personnes qui, par exemple, ont notre âge, à peu près 20-25 ans, là, qui vont se marier et tout, enfin, c'est super, hein, c'est aucune critique. Mais je me dis, c'est là qu'on n'est pas du tout dans le même monde, en fait. Il y a une manière de voir les choses qui est différente. Ah oui, c'est incroyable. Et c'est pas pour autant que ces personnes seraient moins heureuses ou que moi je suis moins heureuse. Enfin, bien évidemment, ça dépend des périodes comme tout le monde. Mais c'est fou à quel point on n'est pas du tout sur le même chemin, en fait. Il y a tellement de chemins à emprunter. C'est ça qui est difficile. C'est ça, ce qui me fait rêver, c'est grave différent. Enfin, ce prisme de la vie, ce prisme de la vision de la vie, tu sais, t'as d'un côté du prisme, t'as des gens, tu parles d'une soirée par exemple, une soirée avec beaucoup de monde, après ça finit en boîte et tout. Alors moi, c'est le truc qui m'attire le moins au monde. Mais il y a des gens, ils vivent pour ça, tu vois, qui kiffent de ouf. Et puis il y a des gens, ils sont mitigés, ils se forcent à y aller, bon, c'est chiant et tout. Et là, on vient de voir 3 prismes différents et il y en a des milliers d'autres, tu vois. Et on peut aussi être les 3 à la fois. Moi, j'ai eu ma période boîte, hein, vraiment, tu vois, de fou. Après, j'ai eu ma période où, bon, bof, et là, maintenant, ça m'intéresse plus. Mais toi, par exemple, je suis quand même allée en boîte, je sais plus quand est-ce que c'était, il y a 2 mois peut-être, je ne sais plus. Ça, c'était sympa, mais beaucoup moins qu'avant. C'est plus du tout cette même vision des choses. Et aucune n'est plus légitime que l'autre, c'est juste qu'on n'a pas le même rythme de vie, qu'on n'a plus les mêmes envies.
Il y a plein de choses que j'aimais, que j'aime plus. Il y a plein de choses que j'ai aimées, que je re-aime, que j'ai plus aimé à un moment donné. Enfin, toi, c'est le bordel aussi. Là, c'est ouf. Hein. Le prisme, il change pour tout oui, le monde aussi. c'est enfin, ça. c'est à la fois, il est différent pour tout le monde et en même temps, il tourne et du coup, on voit Il y en a qui changent jamais. Alors ça, par contre... Ouais, ça, je sais pas si c'est bien ou pas, en fait. Ça dépend. Ouais. Ça dépend, oui, des personnes, de plein de choses, mais... Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui m'aide pas non plus à, tu vois, voir l'avenir. C'est que je me dis, c'est tellement constamment en changement tout le temps, en fait, dans ma tête, dans plein de choses. Tu peux pas avoir dans 10 piges, ça se trouve, c'est une personne différente. Mais oui, parce que là, en plus, au début, par exemple, quand j'étais végétarienne, j'étais très bornée, moi. J'étais très... genre, c'est normal, il faut que tout le monde le soit. Genre, la meuf, c'est la dictature. Et maintenant, plus du tout. Heureusement, fort heureusement pour mon entourage, sinon, putain... Ouais. Il y a un souci de bienveillance du coup envers les autres aussi, je pense. Ouais. Et je pense que plus justement, tu vois, moi, ma vision des choses évolue sur plein de choses, plus je suis dans l'acceptation, j'accepte les autres autour, et c'est normal, c'est évident, je ne suis pas la seule personne sur Terre. Oui, c'est ça. Puis... Mais tu vois, genre, ça a une évolution de pensée que des personnes n'auront jamais. Il y en a qui sont extrémistes dans n'importe quel domaine, que ça soit bien selon nous ou bien selon les autres, enfin, tu vois. Et ça... on ne peut pas du tout tous avoir la même du coup vision justement du futur, vision de l'avenir, puisqu'on... Enfin, je me dis là, par exemple, si moi, mon avis a changé là en 4 ans, je trouve que mon avis changera dans 10 ans. Je sais pas, je sais pas du tout. Ouais, totalement. Et... Moi, c'est vrai que le seul truc que je garde qui a... Non, si, il a dû changer quand même au cours des dernières années. Après, ça peut évoluer un petit peu. Ouais, c'est ça. Mon truc qui s'aiguise, en tout cas, avec le temps, c'est... je veux vraiment tout faire avec bienveillance. C'est jamais... ça, je suis d'accord. C'est ça, c'est avec un maximum de bienveillance. Donc moi aussi, je vois les choses quand même de manière assez dure par rapport à tout ce qui est l'écologie, tout ce qui est les problèmes avec le climat social actuel en France, tout le bordel. Non, mais moi, je vais quand même dire un truc, du coup. Oui, dis. Ma mamie, qui m'a dit une phrase qui m'a marquée, genre elle m'a dit... je sais plus, ça m'a dit ne te marie pas, ou alors marie-toi le plus tard possible. Ouais. Ça montre aussi, tu vois, que tous les mœurs sont... ça, on le sait tous, hein. Que tous les mœurs ont évolué, ont changé. Et c'est là que je me dis, mais c'est fou par contre l'avenir qu'ils avaient, parce qu'ils se sont mariés super jeunes. Genre, toi, nos grands-parents, des fois, à 18 ans, ils étaient mariés. Et ça, pareil, ça, je pense que c'est un truc qui, moi, quand j'étais petite, du coup, tu te bases sur ça, tu sais, tu dis, ça se trouve. Moi, je me disais à 21 ans, vas-y. Enfin, je sais plus ce que je me disais, mais tu vois, genre, tu t'imagines une vie incroyable. Ouais. À 16 ans, tu dis, à moi, à 21 ans, vas-y, tu vois. Ouais, j'aurais une villa, pas du tout. Je suis ma mère. Mais typiquement à 16 ans, j'avais fait... c'est vrai, voilà. J'avais fait avec la copine que j'avais quand j'avais 16 ans, on discutait d'avenir, tout le bordel. Et à l'époque, j'avais commencé en tant que pompier. Ah oui, t'étais pompier ? Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps parce que... plein de raisons différentes, avec l'alcool, tout le bordel, genre... Les dimanches matins, on devait se picher la gueule. Ah, mais si, tu m'en as parlé. Et de toute façon, j'ai l'impression que sans vouloir faire de généralité, les pompiers, c'est volontaire. Ouais. C'est un peu beaucoup, ça, quand même. Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Et surtout, tu sais, dans les coins de campagne. Oui, voilà, c'est plus ça. Et puis en plus, je détestais où je vivais. Enfin, j'ai toujours détesté vivre à la campagne. J'ai beaucoup vécu à la campagne. J'ai beaucoup détesté vivre, finalement. Voilà, finalement, donc c'était assez horrible. Et puis, j'étais dans une campagne, la campagne charentaise, c'est très facilement raciste envers des personnes qu'ils ne voient jamais, par exemple, bien sûr, parce qu'il n'y a que la télé là-bas, en fait. Donc, ils ont une vision du monde qui n'est que par le prisme de la télé. Donc, BFM TV. La France, il y a un ensauvagement. Les gens de couleur sont terribles. Les jeunes ne veulent plus travailler. Non, c'est quasi tout l'inverse pour chaque sujet qu'ils ont en tête. C'est surtout que tu prends une info sortie de son contexte. Mais bien sûr. Ou tu modifies le contexte parce que ça t'arrange. Tu modifies bien évidemment tout ça. Et eux, s'ils n'ont pas leur propre vision, ils ne te feront jamais leur avis. Ils ne sortiront jamais de leur campagne. Donc, c'est ça. Et moi, j'avais un plan détaillé de ce que je voulais faire après. Et heureusement, je ne l'ai pas suivi parce que, oh là là, mais mort. Genre, je voulais à 26 ans devenir lieutenant donc chez les pompiers, tout le bordel, c'est pro, machin. J'avais calé la date pour avoir un enfant avec ma copine de l'époque. J'avais 16 ans, j'étais con. Mais il avait fait un carnet alors. Donc dans 6 mois, on saura. Pourquoi faut pas autoriser le droit de vote à 16 ans? Mais parce qu'on est con. Enfin, je veux dire, désolé les gars, au bout d'un moment, faut être lucide. On est enfant à 16 ans. On est con, mais voilà, on est surtout très jeune et déjà, on n'a pas conscience. À 18 ans, de la j'étais pas adulte, alors à 16 ans, frère. À 18 ans, on n'est que majeur, mais on n'est pas adulte.
Puis on n'a pas tous la même maturité au même moment, au même âge, Oui, on n'a pas tous les mêmes c'est ça. épreuves dans la vie qui font. Ouais, on m'a toujours dit, ouais, t'es plus mature que les autres parce Ouais. que, tu sais, j'ai élevé mes frères et sœurs quand j'étais ado, tu vois, enfin, Mm. depuis mes 13-14 ans, parce qu'on n'avait pas de figure paternelle, machin. J'ai vécu sans ma mère quand j'étais petit, enfin, tu vois, ça a Oui, il y a développé beaucoup des de choses qui trucs. déclenchent effectivement. Ouais. C'est pas pour autant qu'on est quand même adulte comme tu l'as dit. C'est ça, ça n'empêche pas que j'étais une petite merde, que j'ai fait beaucoup d'erreurs, alcool, drogue, hein, comme on a dit, et au final, je suis adulte que depuis mes 23 ans. Ouais, Peut-être 22, oui. tu vois, on va se faire plaisir. Mais hein. c'est vrai que même maintenant, là, moi je me dis, mais à 18 ans, mais. Tu Voilà. vois, genre, Quand- oulala, j'invite malheur. tout le monde qui a plus de 20 ans à penser à ses 18 ans. Ouais. Est-ce que vous étiez adulte? Ouais. La réponse est non. Je ne pense 90% du monde. Je ne pense C'est pas, non. Mais Donc, même, ouais, mais t'as raison. Je pense que même passé 21 ans, tu vois, même là, tu commences juste à vraiment te rendre compte. Parce que je pense que quand t'as 18 ans, t'es encore dans l'euphorie de je suis tout juste majeur. Ouais. Des fois, tu commences à travailler, tu vas voir t'as tes premières thunes, tu vois. Donc t'as envie de les claquer voilà, d'un coup en plus. Hein, c'est ça. Et t'es pas du tout dans la réalité de qu'est-ce que c'est la vie d'adulte, entre guillemets. Après, je pense que moi, j'ai quand même cette vision de on est adulte, mais tu restes toi-même. Enfin, ça veut rien dire en soi être adulte. Oui, tu vois. être adulte, c'est juste être mature finalement. C'est être quoi, un enfant qui grandit, juste. Ouais, tu restes un enfant toute ta vie, je pense aussi. Ouais, moi je suis un bébé dans ma tête, mais je kiffe. Je kiffe ma vibe. Enfin, je suis fan de Pokémon, ça n'a pas changé depuis que j'ai 3 ans. Très bien, tu vois, je kiffe faire des trucs qui me font plaisir. Ça va pas changer, j'espère que ça changera pas. Pareil, le prisme il change, bon bah, j'espère que je kifferai toujours Pokémon dans 10 ans, j'espère que je kifferai tout le temps les vidéos dans 10 ans. Ouais, finalement, toi, c'est plus de l'espoir sur l'avenir que les projets c'est ça. fixes. Ouais, parce que, tu vois, bah, pareil, on peut avoir des projets quand on a 18 ans, mais comme tu disais, c'est des projets d'euphorie. Quand on comprend pas les impôts, quand on comprend pas la cave, les machins, les loyers, l'électricité, les chats. tout ça, plein de choses mais qui ne rentrent pas en compte, évidemment. Aujourd'hui, bah, évidemment qu'on aurait fait des choix différents, et voilà. Et même les relations sociales, passer un cap, tu vois, quand tu finis tes études, c'est très difficile de créer de nouveaux liens amicaux en dehors du travail. Moi, j'ai la chance de rencontrer des gens dans mon travail, puisque j'ai des clients et qu'en plus, j'ai des collègues. Mais ici, des personnes qui travaillent seules, chez eux, enfin, tu vois, vraiment qui n'ont pas du tout d'autres contacts physiques et sociaux, c'est hyper difficile de se recréer des liens. Et le fait de ne pas avoir de nouveaux liens qui se créent, ça enclenche pas non plus, tu vois, comment dire, pour se projeter, c'est super difficile. Ouais, on se projette avec notre entourage. Ouais, tu vois, ça aide aussi, enfin même, où des fois tu rencontres des gens qui vont t'inspirer, qui vont te faire aimer de nouvelles choses, qui vont te pousser vers le haut, enfin on l'espère en tout cas, sinon j'ai arrêté les body, très clairement. Non mais moi tu vois, blague à part, en vrai, tout connement, Tinder, tu vois, quand j'étais chez mes parents, ça m'a fait rencontrer pas mal de monde. Tout à fait. Et bah, fatalement, c'est des personnes à qui je parle encore, qui m'ont aidé à avancer, des amis, hein, vraiment, Tinder depuis que j'y suis, donc c'est-à-dire depuis mes 19 ans. Vraiment, 99% des gens que j'ai rencontrés, c'est devenu des potes. Oui. Mais parce que, amis, bien sûr, ça te permet tellement de... Enfin, justement, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que si t'as pas de relation directe, t'as Internet, t'as les sites de rencontres. Moi, j'ai aussi pas cette forcément chance avec pas forcément pour créer des liens, enfin n'importe quel lien en fait. C'est ça, tout peut être tu sais, parfois les relations avec les abonnés c'est cool, et tu vois, j'ai 4 abonnés avec qui je parle régulièrement, qui sont en fait des amis. Mais il y a 2 ans, c'était j'aime trop tes vidéos, cool, merci et tout. On parle, ça va, c'est parce que j'ai encore un tout petit nombre d'abonnés. Forcément, quand tu as 3 millions, je pense que tu les vois plus, ces messages. Bien sûr. C'est dommage. Mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal, parce que tu te fais des relations autrement. Moi, c'est vrai que dans une période où j'avais beaucoup de mal à me faire de nouvelles relations, parler à certains abonnés, en vrai, c'est cool, tu vois. Et puis, il y en a avec d'autres où en fait, je suis devenu hyper ami. Mais tu vois, c'est justement ça, le fait de vivre au jour le jour ici, c'est de pouvoir déclencher, tu vois, des relations comme ça d'un coup. Parce que je pense que si tu te projettes aussi énormément, des fois, tu te mets un peu des œillères pour aller droit à ton objectif sans voir un peu, sans profiter du moment, sans forcément pouvoir capter, prendre, tu vois, les petits trucs qu'il y a à prendre aussi. Et ça, c'est aussi important. Je pense même pour toi-même, te sentir bien, toi-même évoluer et voir autre chose aussi. Ouais, et écouter un peu les énergies qu'il y a autour de toi. Parce que justement, une amie qui était abonnée avant, bref, avec une amie, on en parlait pas plus tard qu'hier, des énergies et de l'avenir, machin. Parce qu'en gros, tu sais,
on a eu une idée en même temps et je lui ai dit putain mais c'est trop bien, merci, ça va m'aider. Et après elle m'a dit est-ce que tu crois tu sais, pas au destin, mais tu sais en mode aux messages qui font avancer dans la vie, aux messages qui ont une utilité. Qui vont te guider en fait. Ouais, c'est ça, que rien n'arrive par hasard. Tu vois. Ça, je crois, et je lui ai dit j'y crois mais pas de manière surnaturelle en mode ça va tracer forcément mon avenir, mais je crois au fait que il y a certains trucs qui arrivent, il faut saisir saisir l'opportunité, toutes les opportunités, c'est hyper important, mais c'est bien ça. sûr. Et parce que t'as des choix que tu fais à tel instant pour avoir un impact. Et l'effet papillon. L'effet papillon, totalement, parce que par exemple, il y a juste avant que je parte chez mes parents à cause de ma grosse dépression, parce que j'avais tout perdu, tout le bordel, tu connais. Ça aurait pu tout changer, genre à 2 heures près. Et en fait, il y a un jour précis, en fait, j'ai eu 2 appels, un pour un job sur Paris, pour une formation sur Paris, pour un job que j'aurais fait à Angers. Je me souviens de cette époque-là, on avait parlé. Ouais, c'est ça. On commençait tout juste à se parler. Et un autre appel, c'était pour bosser directement à Angers, à la CPAM, pour la période Covid et tout. C'était pour appeler les gens, est-ce que vous êtes tac, machin. Et en fait, les 2 jobs, c'était le même jour, à la même heure. Et du coup, sauf qu'il y en avait un, c'était à Paris, l'autre, c'était à Angers. Donc j'ai dit, bon, il faut que je fasse un choix. Choix décisif, malheureusement. C'est ça. J'ai été à Paris, et à Paris, ils m'ont dit, finalement, on te prend pas. Nice. Du coup, vraiment, les 4 mois qui ont suivi dépendaient de ça, tu vois. Enfin, c'était vraiment un job, si je bossais pas ce mois-ci, je perdais mon appart, tout. J'avais plus rien du tout ce mois-là. C'était trop compliqué. Et du coup, l'autre job, j'ai rappelé pour dire je suis désolé, est-ce qu'on peut reconvenir d'un rendez-vous? Ils m'ont dit non. Non. Alors que de base, si j'y avais été, c'était pour mon premier jour, tu vois. Et j'aurais signé mon contrat. Ouais, mais après, tu vois, d'un côté, donc encore une fois, je pense que les éléments, même les épreuves, entre guillemets, dans la vie, ils viennent pas pour rien. C'est sûrement parce que tu vois, t'as autre chose qui t'attendait aussi à côté. Ouais, c'est ça, parce que j'ai vécu après, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. C'est pas pour autant que ça va être que c'est facile de vivre ces choses-là ou que c'est légitime. Même des fois, on va trouver que c'est injuste. Mais je pense quand même que tout ce qu'on va vivre ou tout ce qu'on n'a pas saisi comme opportunité, c'est parce qu'on n'avait pas forcément besoin de les saisir. Après, tu vois, genre je joue à des jeux de rôle et on dit on lance les dés pour savoir, tu vois, ton avenir dans le jeu. C'est un peu ça la vie. Tous les jours, tu lances des dés et tu vois sur quoi tu tombes. Ce choix, ça va faire ça. Exactement. Tu vois, et ça, tu pourras jamais le contrôler. Et je pense que ce qui est très important aussi pour pouvoir être positif dans l'avenir, c'est de pas essayer en tout cas d'avoir le moins de regrets possible et de toujours se dire, de toute façon, j'ai fait les choix que j'ai faits, j'en suis là où j'en suis maintenant. Après, c'est bien plus facile de dire ça, genre là, par exemple, où ça va à peu près. Quand tu es dans des périodes d'anxiété ou des périodes où ça va pas, là, tu remets toute ta vie en question et c'est difficile. Période, tu vois, j'ai passé 3 mois où j'avais juste envie de... Alors, je vais biper, mais on va dire typiquement, j'avais envie de quoi. Et j'étais chez mes parents, en plus, dans un endroit où j'aime pas, des gens avec qui je m'entends pas, tu vois, c'était horrible. Tous les éléments sont là, t'as l'impression qu'on tombe des grands coups de pied. Et tout. J'ai essayé de faire des vidéos à ce moment-là, mais même si j'avais tout le temps du monde pour le faire, j'avais pas l'énergie, mon cerveau était vraiment... Viens, on s'éteint, on arrête tout. Ça. Et justement, les petits choix de merde, j'ai fait le choix de revenir vivre à Angers sans rien. Au final, 1 mois après, j'ai trouvé un job à Basic Fit. J'ai pu partir de Basic Fit parce que je m'étais juste inscrit sur un site pour les infos, sur une formation, pour du montage, vas-y. Et au final, aujourd'hui, je suis monteur, j'en vis. Tu vois, c'est des petits choix tout cons qui ont fait qu'aujourd'hui, je vis d'un truc que j'aime. Et aussi que, justement, peut-être cette période de difficulté, ça m'a permis d'être encore plus dur avec moi et avec la vie en mode... Là, cette année, j'ai pas le choix. Je me dis vraiment, j'ai pas le choix. Je fais mes vidéos, je fais mes projets. Petit coup de cravache, tu sais. C'est ça, tu vois. J'ai tout le matos, comme tu disais tout à l'heure. Bon, y a quelqu'un dans le contre-champ, désolé, vous ne verrez pas. Mais tu sais, comme tu disais tout à l'heure, t'as pas mal de matos. Frère, tout ce matos, je l'ai depuis 5 ans et je l'utilise que depuis 3 mois. Ouais, c'est ça qui est fou. Et c'est fou, tu sais, j'ai vraiment dépensé 3 000 € d'un coup pour tout acheter et j'ai jamais rien utilisé. Alors que le rendu est ouf, le montage est ouf. Et alors le montage je sais pas, c'est moi qui monte donc vous savez plus ou moins. Plus ou moins. Mais surtout tout ce matos là je l'utilise que maintenant. Attends, c'était quoi la question de base? J'étais perdu. Je sais plus, mais c'est pas grave, on va mais c'était pour dire que maintenant je me force à l'utiliser et au final ça me fait plaisir. Tu vois, et sauf que sans cette période de difficulté, de dépression hardcore, j'aurais peut-être pas eu cette force là. Où je me dis vraiment c'est cette année je déglingue tout, je commence à vivre de mes projets
Tu vois, typiquement, par exemple, le Covid, le confinement, moi, ça m'a vraiment aidé beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y en a plein qui ont vécu ça hyper mal. Moi, j'étais dans un job que je pouvais plus blairer, tu vois, clairement. J'étais avec quelqu'un que je pouvais plus blairer non plus. J'étais vraiment dans une phase où je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et là, pour le coup, c'est-à-dire que même si moi, au quotidien, actuellement, je me vois pas vivre dans 5 ans, là, je me voyais pas vivre le lendemain. Je me disais, mais je peux pas rester dans cette situation, je me sens pas bien, tu vois. Ouais, et chaque ça, jour, c'est une épreuve. Et tu vois, je me dis, il y a des périodes, pour certains, ça a été catastrophique, ce Covid et le confinement, et pour moi, ça a été vraiment libérateur. Et je trouve que c'est ça, tu vois, aussi, qui fait que... Elle dort. C'est ça qui fait qu'il y a des moments où... putain, tu vois, genre, c'est maintenant, en fait, quand tu sens les choses aussi venir, tu le fais. Tu fais, genre, tu quittes quelqu'un, tu quittes un job, tu déménages, moi je déménage à Angers aussi, tu vois, pour ça. Mais sans ça, ce petit truc, c'est quand même une pandémie mondiale, je veux dire, moi, mon déclic... ce petit déclic. Ce petit déclic a fait que, aussi. Et pour autant... pour moi ça a été positif, pour d'autres ça a été super négatif, et je pense qu'on a chacun, tu vois, avancé toujours le prisme dans son truc. Mais oui, mais tout revient en fait au prisme, en fait, t'as le caillou qui tourne et les gens voient différemment dedans. C'est ça, exactement. Pareil, tu jettes tes dés sur le prisme, tu vois où ça tourne, t'es là, bon bah ok, ça tombe on en est là. Ouais, c'est fou. Moi le Covid, en vrai, je l'ai vécu à la fois bien, à la fois mal, parce qu'en fait je vivais dans ma ville préférée, non maintenant c'est redevenu Angers, mais je vivais à La Rochelle. À 500 mètres de la plage. Et en plus, non seulement j'étais à 500 mètres de la plage, mais là où je vivais, sur le terrain de ma résidence, en fait, il y avait un lac, grande étendue d'herbe. Et il n'y avait que moi qui m'y promenais avec mes liens. Donc, frère, c'était plutôt bien. Vu que j'avais le droit à 1 kilomètre, j'allais à la plage. On était bien. Gros Moumou, elle a couru, elle était trop bien. Ça, j'ai bien vécu cette période-là. Et tout de suite, j'ai pris une maison à Angers, elle était trop bien, 70 mètres carrés, on avait une petite cour, on était à côté d'un grand parc, un peu comme là. Et c'était trop bien, on a trop bien vécu, je kiffais ma vie avec mes bébés. Après, je pense qu'on peut faire un outro là, je pense qu'on Est-ce que tu as une conclusion? Peut-être une conclusion positive, négative? Est-ce qu'on a une conclusion à tout ça? Déjà, le fait que tout passe par un prisme, prisme de... La vie est une façon de voir les choses. Voilà, la vie c'est juste une façon de voir les choses. Et l'avenir encore plus. Et on n'a pas du tout tous la même vision, encore une fois, des choses du monde. Et ce qui est bien pour moi est pas forcément bien pour toi. Ce qui est bien pour toi est pas forcément bien pour moi. Ça aussi, c'est important de le garder en tête parce que on peut se dire, cette personne est vraiment trop conne à faire ça comme choix, alors qu'on n'est pas du tout dans sa vie, on n'a pas vécu ses épreuves, on n'a pas été élevé par ses parents, etc. Donc, c'est ça. Après, il y a des gens qui sont quand même complètement cons. Il y a des gens, ils sont nés à l'envers, je sais pas trop, mais... Ils ont été bercés trop bonne humeur, enfin bref. Passons. Mais en vrai, je pense que... Et aussi conclure sur le fait que... mis à part ça... conclure sur le fait que s'il y a du bon et du pas bon aussi de retirer... à retirer de ça, parce qu'on se dit que c'est important quand même de savoir où on va dans la vie. Alors oui, c'est important d'avoir une ligne directrice, mais t'es obligé de savoir constamment... au détail près, ni dans 10 ans, tu vois. Si tu sais où tu vas demain, c'est bien. Moi aussi, je suis d'accord, c'est bien déjà. On peut se suffire de ça. Si tu sais où tu vas dans 2 semaines, c'est bien, c'est pareil. Mais tu peux pas reprocher aux autres qui n'ont pas envie de savoir ce qu'ils font. Tu peux pas reprocher leur mode de vie aux gens tant que ça fait pas de mal aux autres, en fait. Et les gens, ils mettent leurs propres insécurités sur toi. C'est-à-dire qu'eux, par exemple, ils ont peur de perdre leur travail, de perdre leur maison ou quoi. Et du coup, ils vont se dire, quoi? Tu prends pas de CDI, quoi? Tu fais pas ça? Et du coup, ils paniquent et ils te font toi-même angoisser ou même faire regretter ou changer de choix et tout. Alors que, franchement, suis ta vision des choses, fais ce que tu as envie de faire, kiffe ta vie, tu vois. Ouais, mais ça me fait penser aux parents en mode, mais moi, je veux des petits-enfants. Pas moi. Oui, c'est ça. J'en veux pas. Chacun son... Je m'en bats les couilles de ce que tu veux. C'est ma vie, c'est mon cœur qui bat, mon cerveau dans ma tête, mon corps. Non, effectivement, t'as l'insécurité de pas avoir de petits-enfants. Dommage pour toi. Mais c'est pas à moi de gérer ton insécurité. C'est sûr. Mais ça, c'est beaucoup, aussi, des insécurités. Gardez-les pour vous, vous travaillez dessus, mais pas faire emmerder les gens. C'est ça. C'est compliqué en tant qu'enfant. Moi, ça, c'est pas compliqué parce que justement, j'ai pas une famille présente. Donc... je ressens pas ça. Pas au quotidien. Mon seul problème c'est moi. Voilà, donc si mes chiennes, parce que je pense à l'avenir de mes chiennes, à mes responsabilités, mais mes insécurités c'est les miennes, c'est pas celles de quelqu'un. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dont les insécurités c'est celles de leurs parents. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire des études? Est-ce que c'est ça.
frère, fais ce que tu veux. Ouais, Ou sœur. c'est compliqué, oui, c'est compliqué. Et surtout de se dire que, par exemple, tes parents te payent des études ou vont faire ça, et toi, du coup, dans ta tête, tu dis je peux pas. Tu te sens redevable. Alors que non, sincèrement, t'as pas à Ouais, c'est ça. Oubliez pas que c'est vos parents qui ont décidé de vous avoir et pas vous qui avez décidé d'exister. C'est ça. Déjà, jamais de la vie, moi j'ai demandé ça. Ouais, peut-être de tout repos. C'est ça. C'est pas de tout repos. C'est ça. Alors après, c'est très compliqué, bien sûr. Oui. Je vous dis pas comment faire les choses, machin. Oui, mais c'est une sûr. voie. C'est peut-être un déclic, justement. Ouais. Si c'en est pas un, je suis pas là pour vous juger ou quoi. Il faut savoir que toutes les blessures qu'on peut avoir en soi ou tous nos blocages viennent très souvent de nos parents ou alors de nos tuteurs ou de ceux qui nous ont élevés, enfin peu importe. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est. Une fois qu'on a compris, je pense que c'est plus facile après d'avancer, tu vois. Le plus petit pas, comme on a dit. Petit pas. Petit pas par petit pas. Bah ouais. Ouais. Ah, et surtout, on n'oublie pas, on ne contrôle pas les dés qu'on lance. c'est ça, on lance les dés et on voit. Bon, bah, voilà, on voit ce qui se passe après. On voit ce qui se passe. On essaie de faire sans regret. Sans regret. C'est sans regret ou sans remords? Moi, je comprends pas la différence. Regret, c'est quand tu vas pas faire quelque chose. Tu vois, c'est quand tu le fais pas. Et les remords, c'est quand tu fais, mais que du coup, bon, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, tu vois. Mais au moins, tu l'as fait. Donc, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Exactement. Voilà. Voilà. Sauf en matière d'enfant. Ah oui, non. Ne faites pas d'enfant si vous avez peur de pas en faire. Vaut mieux regretter de pas avoir d'enfant que de regretter d'en avoir. C'est vrai. Mais ceci dit, c'est vrai, t'as bien raison. Mais c'est vrai. En fait, quand ça concerne une autre vie que la vôtre, voilà, vaut mieux avoir des regrets. Exactement ça. Mais quand c'est votre vie, vaut mieux avoir des remords. Oui, tout à fait. Il faut tout faire ce qu'on a envie de faire. Tout. On est capable de tout. Sauf si ça fait du mal aux autres, bien Exactement. sûr. Tout faire avec bienveillance. Voilà, avec bienveillance et surtout vouloir de l'amour. Tu vois. En vrai, c'est hyper important. L'amour, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Donc, heureusement qu'on partage cette valeur, autant en tant qu'ami qu'en tant que personne qui parle. Tu vois. Je suis d'accord. Donc voilà. Bah écoutez les amis, merci d'avoir. Moi je regarde là alors que on ne voit pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de la faire et c'est con mais ça fait du bien aussi d'en parler de tout ça. Je suis d'accord. Donc c'est hyper cool. Ça permet qu'on parte sur de nouvelles bases dans notre vie après la vidéo. Bon du coup dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous en voulez plus, si vous en voulez moins, désolé, mais je prévois de faire plus d'épisodes, donc ça va pas être possible. Mais en tout cas, si vous avez kiffé, si vous avez envie de rebondir sur un truc, n'hésitez pas, toujours avec bienveillance, on s'embrouille pas dans les commentaires, voilà, s'il vous plaît. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas le commentaire, le partage, l'abonnement, pour faire vivre. Le petit like évidemment, et on fait vivre cette chaîne, et on fait tous un demi-cœur pour faire un cœur géant complet à la fin des temps. Tout à fait, jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Allez, salut tout le monde.